Dans une phrase, on comprend souvent l'action, mais on hésite sur le complément qui l'accompagne. Faut-il dire COD ou COI? Cette différence est importante, parce qu'elle aide à mieux analyser les phrases et à accorder correctement certains participes passés. Aujourd'hui, on va apprendre à les reconnaître sans se tromper. À la fin de cette leçon, tu sauras poser les bonnes questions après le verbe. Tu pourras distinguer un COD d'un COI en observant s'il y a une préposition ou non. Et tu t'entraîneras avec des phrases corrigées pour vérifier ton raisonnement. Le COD, c'est le complément d'objet direct. Il complète le verbe sans préposition. On le trouve en posant la question qui ou quoi après le verbe. Par exemple, dans « Lina mange une pomme », on demande « Lina mange quoi ?» La réponse « une pomme ». C'est donc un COD. Le COI, c'est le complément d'objet indirect. Il complète aussi le verbe, mais cette fois avec une préposition, souvent à ou de. On le trouve en posant des questions comme à qui, à quoi, de qui, ou de quoi. Dans « Il parle à son frère », on demande « Il parle à qui ?» À son frère est un COI. Pour bien faire, suis toujours la même méthode. D'abord, repère le verbe conjugué. Ensuite, pose une question après ce verbe, qui, quoi, à qui, à quoi, de qui, ou de quoi. Enfin, regarde s'il y a une préposition. Sans préposition, c'est un COD, avec préposition, c'est un COI. Prenons une phrase simple. Nous regardons le film. Le verbe est « regardons ». On pose la question « nous regardons quoi ?» et on répond « le film ». Il n'y a pas de préposition devant ce groupe de mots, donc le film est un COD. Voici maintenant un COI. Sarah téléphone à sa cousine. Le verbe est « téléphone ». On demande « Sarah téléphone à qui ?» et la réponse est « à sa cousine ». La préposition « à » apparaît juste devant le complément, donc il s'agit bien d'un COI. Observons un cas un peu moins simple. Le sportif se souvient de sa victoire. Le verbe est « se souvient ». On pose la question « le sportif se souvient de quoi ?» et on répond « de sa victoire ». La préposition « de » montre que ce complément est un COI, même si la phrase paraît plus longue. Le piège le plus fréquent, c'est de confondre un complément avec ou sans préposition. Pourtant, ce petit mot change tout. Il cherche son cahier, contient un COD, car il n'y a pas de préposition. Mais il pense à son cahier, contient un COI, car le verbe est suivi de « à ». Premier entraînement. Dans la phrase, les élèves écoutent le professeur. Quel est le complément du verbe, et est-ce un COD ou un COI? Repère d'abord le verbe, puis pose la bonne question. Mets la vidéo en pause et essaie. La bonne réponse est « le professeur », et c'est un COD. Le verbe est « écoute ». On demande « les élèves écoutent qui ?» La réponse est « le professeur ». Il n'y a aucune préposition devant ce complément, donc on conclut que c'est un COD. Deuxième entraînement, observe la phrase « Ma grand-mère parle de son enfance ». Cherche le complément du verbe et dis s'il s'agit d'un COD ou d'un COI. Pense bien à regarder le petit mot placé devant le complément. Mets la vidéo en pause et essaie. La réponse est de son enfance, et c'est un COI. Le verbe est « parle ». On pose la question « Ma grand-mère parle de quoi ?» On répond « de son enfance ». La préposition « de » montre clairement qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Troisième entraînement. Dans la phrase, le maître donne un exercice aux élèves, repère les compléments qui suivent le verbe. Il peut y en avoir plus d'un dans la même phrase, donc observe bien chacun d'eux. Mets la vidéo en pause et essaie. Ici, il y a deux compléments. Un exercice est le COD, parce qu'on demande « le maître donne quoi ?» Aux élèves est le COI, parce qu'on demande « le maître donne à qui ?» Cette phrase montre qu'un même verbe peut avoir à la fois un COD et un COI. Retenons l'essentiel. Le COD complète le verbe sans préposition, et le COI le complète avec une préposition, souvent à ou de. Pour les reconnaître, il faut toujours partir du verbe et poser la bonne question. Enfin, certains verbes peuvent avoir deux compléments, un COD et un COI. Bravo pour ton travail. Plus tu t'entraînes, plus repérer le COD et le COI devient facile et rapide. Pour continuer, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr.
Tu pourras t'exercer seul et vérifier tes réponses avec le corrigé.